Aujourd'hui, le 3e est au Portugal pour vous présenter la région du Douro. Nous partons pour un tour gastronomique avec vin et cuisine incroyable. Allons-y. Nous sommes partis de Lisbonne en direction de Lamego, où se trouve un hôtel qui est l'un des meilleurs domaines viticoles du Portugal. L'hôtel où je me trouve en ce moment s'appelle Pinta da Pacheca. Et regardez comme c'est génial, certaines des chambres sont installées dans ces tonneaux en bois. C'est vraiment très beau, les amis. Et oui, vous pouvez séjourner dans un fût de vin. En plus des chambres, l'infrastructure de l'hôtel est excellente. Chaque endroit est plus beau que le précédent. Les vignes et la zone de dégustation sont près de la petite maison de Pacheco. La visite commence par un tour de la propriété et nous passons par toutes les étapes de la fabrication des vins. Quelle expérience géniale! Maintenant, la meilleure partie, nous allons goûter les vins produits ici. C'est sans doute la meilleure partie. Il est temps de goûter plusieurs vins de la collection, blanc, rouge et porto. Vous recevrez des conseils mévins et pourrez les acheter à prix attractif. Et vous pouvez aussi dîner ici. Le restaurant est incroyable et les plats sont délicieux. Et évidemment avec beaucoup de vin maison. Le lendemain, nous nous sommes levés tôt pour visiter Braga, autre belle ville du Douro. Le déjeuner d'aujourd'hui va se passer ici à Braga, qui est la Rome portugaise. Pourquoi ? Il y a beaucoup d'églises en Sicile et on va même déjeuner dans l'une d'elles. Tu vois la cathédrale derrière moi ? C'est à l'hôtel Villa Galé que le déjeuner a lieu. Viens. Avant le déjeuner, découvrons un peu la ville. Ces rues, avec leurs petites maisons colorées, sont une invitation à se promener sans but, à explorer chaque recoin de Braga. Beaucoup d'artisanat, des bouchons, des gourmandises. J'ai aussi goûté la délicieuse gininha, liqueur locale à la cerise. Et voilà la carte postale de la ville. Les gars, tu es plus vieux que la cathédrale de Braga. Tu sais pourquoi on dit ça ici au Portugal ? La cathédrale C de Braga est plus ancienne que le Portugal. Elle date de 1089 et elle a été construite avant la charte qui dit que le Portugal est un pays. Ça vaut vraiment la peine d'entrer dans cette église, car en plus d'être magnifique, c'est aussi un morceau de l'histoire du Portugal. Maintenant, nous sommes allés dans une autre église qui est devenue un hôtel, le Villa Galé. C'est ici que nous allons déjeuner. Et regarde ce décor. Évident qu'il y avait aussi beaucoup de vin, non ? Les plats parlent d'eux-mêmes. Le menu accordé était parfait. Ce dessert ici était spectaculaire. Et pour digérer, regarde où on est allé. Maintenant, on va monter les escaliers du Bom Jesus qui sont juste derrière moi pour arriver à l'église qui se trouve tout en haut. Allons-y! Et toi, tu as le courage et l'énergie de monter les escaliers des 5 sens ? Fais un effort, ça en vaut la peine. Regardez, ce qui est derrière moi, les amis. C'est sûrement la plus belle vue de Braga qui m'a vraiment surpris. Il est temps de partir vers Vidagua, où nous allons littéralement séjourner dans un palais. Regardez cet endroit. Et le dîner et l'hébergement de ce soir ? Ici au Vidagua Palace, l'un des hôtels les plus luxueux du Portugal, juste derrière moi. Allons voir. Le Vidagua Palace incarne le luxe portugais. Il a été reconnu meilleur hôtel de la péninsule ibérique et a reçu plusieurs prix, dont meilleur spa du Portugal et meilleur hôtel pour mariage en Europe. Et regardez cette chambre, les amis. Après un bain relaxant, c'est l'heure du dîner. Ici, le menu a aussi été accordé, toujours avec des vins locaux. Les plats étaient délicieux. Regardez.
Le lendemain, j'ai pris l'un des meilleurs petits déjeuners de ma vie et nous avons déjà repris la route. Devine pourquoi? Pour déjeuner ailleurs dans un cadre paradisiaque. Voici l'entrée de l'hôtel Casas Novas, où nous allons déjeuner aujourd'hui, et il paraît que les plats sont spectaculaires. Viens voir. Dans ce salon raffiné, nous avons été surpris par un nouveau repas fantastique. Des entrées au vin et plats, ce fut une explosion de saveurs et de textures. Voici mon premier cabillaud au Portugal, un vrai délice. Tout était sensationnel. Et maintenant, notre dernière ville du voyage, Chaves. Notre prochaine étape gastronomique au Portugal est Chaves. Cette ville historique a une ambiance de village médiéval avec son château autour de la place centrale. Ici, c'est un autre endroit idéal pour se promener sans but parmi ces ruines avant la dernière étape du voyage. Et les amis, nous sommes arrivés ici à Arcos de Valdevez, qui était notre dernière étape au Portugal. Ce soir, nous dormirons et dînerons ici au Ribeira College. Cet hôtel était la touche finale. Le Ribeira Collection est moderne, spacieux et la chambre très confortable. Regardez la vue depuis ma fenêtre. Nous y avons dégusté un dîner exceptionnel avec des vins d'Arcos de Valdevez. Voilà notre aventure gastronomique au Portugal, l'un des pays où j'ai le mieux mangé. Pour plus d'infos, visitez 3en3.com.br et abonnez-vous. Merci et à la prochaine sur 3e 3.